C'est extrêmement simple. J'ai accumulé pas mal de livres à un moment de ma vie où je n'arrivais plus à lire. J'en ai dégagé pas mal, lu un certain nombre, mais cette pile de malheur est toujours là, et j'en ai marre. Alors, j'ai une idée pour m'en débarrasser. J'ai vu un défi similaire sur la chaîne YouTube de Books and Lala, vous pouvez aller voir, c'est assez sympa. Elle lit tous les premiers chapitres de sa pile à lire. Et moi, je vais pas pouvoir faire pareil parce qu'en fait ma pile à lire elle est beaucoup trop conséquente. Mais je vais faire un petit tri et on va déjà lire ça. Ah oui, j'ai compté et puis ça faisait 47, alors j'ai trouvé ça nul, du coup j'en ai rajouté 3. Voilà. 50. À la guerre. Comme à la guerre. C'est parti. Donc j'ai commencé par Teen, et Teen est un bouquin qui est exceptionnellement dark. La couverture annonçait pas vraiment ça, mais en tout cas voilà. C'est un bouquin qui parle d'un gamin qui crée des robots qui sont apparemment très très similaires à des enfants réels. Et ce mec-là, il va démarcher les parents qui ont perdu des enfants en leur disant regardez ce que je peux faire pour vous, je peux vous remplacer votre gamin. Ce qui est particulièrement horrible en fait. Donc c'est très très dur. Et en même temps, il y a une super ambiance, c'est super bien écrit et j'ai vraiment envie de découvrir la suite quoi. Donc ça je garde. Ouais, ensuite j'ai lu The Mortification of Fovea Mansion et c'est assez rigolo. En tout cas, c'est beaucoup plus léger que le livre d'avant. Ça, c'est pas difficile. Et c'est un gamin qui est quand même assez jeune, hein, parce que c'est fin de collège. Et en fait, leurs vacances tombent à l'eau. Et bon, lui, il est très très deg parce qu'il a pas du tout envie de rester avec ses parents qui sont très chelous de son point de vue. Ils font des trucs avec les morts. C'est des espèces de docteur Frankenstein, mais voilà, en couple. On sait pas trop exactement ce qu'ils font, mais en tout cas, ils font des trucs sur des corps morts. Voilà, on sait pas trop. Et ils ont ouvert un cabinet indépendant, et comme les vacances sont tombées à l'eau, ils disent à leur gamin, c'est super, écoute, du coup, tu vas faire ton premier job d'été, et tu vas bosser comme secrétaire médical, mais pour nous. Voilà, super. Et donc, lui, il est super deg. Et je sais pas, je suis assez curieuse de savoir où ça va, surtout exactement ce que font les parents et dans quel genre d'imbroglio il va se retrouver. Et apparemment, il a une famille très chelou. Voilà, à suivre. Donc là, je teste The Prison Healer, qui a entre-temps été traduit en français, mais voilà, ça c'est ma faute, c'est parce que j'ai mis un peu 2000 ans à me mettre à la lecture de ce truc. Voilà. Oh, carte. Et des royaumes. Donc, chapitre 1, enfin prologue, on a une famille dans les bois qui se fait arrêter par des soldats. Et on passe chapitre 1, 10 ans après, la gamine de cette famille. Ils sont dans une prison. L'ambiance est vraiment très, camp nazi. Elle explique qu'elle a survécu de différentes manières et qu'elle se retrouve à travailler à l'infirmerie. Alors, moi je pensais qu'il y aurait de la magie, mais absolument pas. Il n'y a pas du tout de magie. C'est très bizarre parce que la narration du chapitre 1, on a l'impression quand même que c'est un personnage qui est au moins déjà ado, et en fait on découvre qu'elle a juste 12 ans. Ça me paraît vachement jeune pour le type de narration. Même si, ok, je veux bien que dans ces conditions on grandisse vite, mais je sais pas, je trouve qu'il y a un vrai décalage entre la narration et le personnage qu'on nous décrit. Et ce qu'elle fait même. Et fin chapitre 1, elle reçoit un message codé, qui ravive l'espoir que quelqu'un va venir la chercher. Honnêtement,
honnêtement, tout le premier chapitre m'a mise très mal à l'aise. Je pense que c'est voulu, hein. Quand ça, on ne peut pas dire que le livre soit mauvais, mais je vois pas où sont les éléments de fantaisie, puisque ça s'annonce comme de la fantaisie, et j'en vois aucune, si ce n'est que dans le prologue, il y a des noms inventés pour les fruits. Pour moi, un chapitre 1 super malaisant. C'est pas quelque chose que j'ai envie de ressentir quand je lis. Donc, voilà, je vais passer mon tour là-dessus. D'accord, il y a un texte en première page avant le titre. Intéressant. Donc ce texte-là, ça nous explique que ça reprend... c'est en rapport avec la machine à voyager dans le temps de H.G. Wells. Le résumé nous dit, quand H.G. Wells montre à son ami sa fantastique machine, il ne devine pas que son ami Leslie John Stephenson est en réalité Jack l'Éventreur. Mais quand les détectives de Scotland Yard arrivent chez Wells pour trouver Stephenson, ce dernier vole la machine et s'envole vers le futur en 1979 à San Francisco. C'est donc une suite proposée de la machine à voyager dans le temps d'H.G. Wells. J'ai lu que le prologue parce qu'il faisait 10 pages, hein, c'est l'équivalent de ce que j'ai lu dans les autres bouquins. C'est pas tant la violence. C'est pas tant la violence qui me gêne, mais donc le prologue, c'est clairement Jack l'Éventreur qui tue une prostituée après s'en être servi. C'est intéressant de voir que l'auteur reprend la technique narrative d'H.G. Wells dans The Time Machine, puisqu'il n'y a pas d'informations sur le narrateur, c'est toujours lui, il, et le prologue il est écrit comme ça. Donc ça c'est assez intéressant. Mais sinon, le contenu pur, je m'attendais à de la violence, vraiment du gore, puisque bon bah, Jack l'Éventreur, non. À un moment donné, il dit qu'il lui tranche la gorge, mais il n'y a pas plus que ça. Il n'y a pas de détails ignobles, hein, comme... voilà, on sait ce qu'ont été les meurtres de Jack l'Éventreur. Non. Mais par contre, quand il décrit sa relation sexuelle avec la prostituée, ouais, non, enfin, je comprends qu'on veuille... Enfin, je comprends que l'auteur ait voulu rendre le personnage de Jack l'Éventreur hyper malaisant. Ça me paraît logique et c'est plutôt un bon choix. Mais ouais, non, voilà, moi c'est pas une entrée en matière qui me branche de ouf. Ouais, non. Désolé. Exploiter les ressources jusque-là inatteignables. L'azote contenu dans l'air devient une menace pour l'organisme. Au-delà d'une certaine pression, après 2 guerres mondiales, la population il y a en nature de tous les continents un vaste plateau qui s'étend par 200 mètres. Je suis malade.
Et c'est nul. Et voilà, alors comme je pense que je vais pas faire grand chose aujourd'hui à part lire. Regardez, il y a une jolie carte. Elle est jolie. Je sais pas de quoi ça parle. Hein. Moi j'y vais à l'aveugle de toute façon. Soit il n'y a pas de résumé derrière, soit il est complètement pété. Alors je le lis pas. Je suis trop une rebelle de la vie. Beasts of Prey. En fait, le premier chapitre, c'est pas. Le premier chapitre, c'est un prologue. Et on suit une ado, une jeune ado qui sort de chez elle la nuit pendant que ses parents dorment pour aller retrouver son amoureux. Et on comprend que ses amis, sa famille, tout le monde a peur d'elle parce que elle est en contact avec la magie, ou en tout cas, elle fait des trucs avec la magie, et la magie, dans ce monde-là, c'est plus censé exister. Et, et à la fin du prologue, elle entre en contact avec une très très grande quantité de magie, et il se passe un truc. C'est pas quoi, il se passe un truc. Et là, ça passe à la partie 1, où apparemment, on suit des personnages complètement différents, donc je suis un petit peu perdue. Et là, je suis allée lire la 4e de couverture. Ça m'en dit pas plus sur le personnage du prologue, mais j'avoue que c'est assez intéressant. Donc on est dans un monde où la magie a disparu et apparemment elle revient. C'est une ville apparemment au milieu de la jungle. Il y a des très belles descriptions, le monde a l'air sympa, j'avoue. Je suis curieuse. C'est pas le truc qui me hype le plus après ce prologue, mais ouais, ça donne envie. Alors je sais pas, je vais le mettre de côté celui-là. Suivant. Donc ensuite on a Violet Made of Thorns. Ben encore une fois, de toute façon derrière, hein, c'est que des avis de gens, ça c'est pas un résumé. Et la plupart du temps, le résumé est complètement pété. Mais on nous dit que c'est une fantaisie avec une sorcière, un prince maudit. Ah, une prophétie, ça m'énerve les prophéties. On va voir. Moi, c'est un peu le festival des cartes hein, sur ces bouquins-là. Joli. Là-dessus, ils se font plaisir. Hein. Je suis qu'à mi-parcours là, parce qu'apparemment, le premier chapitre est assez long, mais. En fait, donc on a une prophétesse. On comprend vite que cette nana, qui est assez jeune, ouais, ok. Elle a un pouvoir, mais en fait, elle fait croire aux gens qu'elle peut faire beaucoup plus que ce qu'elle peut vraiment faire. Et c'est assez rigolo. Donc la fameuse prophétie concerne le prince qui dit que voilà, il faut qu'il fasse le bon choix pour sa femme parce que sinon, potentiellement, le royaume va être dans la merde. Mais la prophétie, comme toutes les prophéties, elle est quand même très, très vague. Et donc le prince est parti en voyage et tout le monde espère que quand il va revenir avec une femme ou en tout cas il aura choisi quelqu'un. Et elle, pendant ce temps, elle fait son boulot où elle doit lire l'avenir à des gens, ça lui casse les couilles. La plupart du temps, elle ment, elle invente des trucs parce qu'elle sait que ça fait plaisir aux gens. Et j'aime assez le style. C'est assez drôle et c'est assez sympa donc de voir ce personnage qui est une prophétesse mais qui a plus le profil de la nana qui lit l'avenir sur dans ses émissions nazes à la télé quoi. Donc ça fait un petit peu je vais te balancer un horoscope random voilà bon c'est pas tout à fait ça mais globalement elle explique que si elle peut voir des choses, elle peut voir les souvenirs, elle peut voir le passé et deviner l'avenir, c'est très 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 compliqué et elle voit pas tant que ça et voilà quoi, elle brode beaucoup. J'attends de voir où ça va, mais pour l'instant c'est très sympa. Bon, je vous update au fur et à mesure. Je suis 3 pages plus loin et je me demande si ce serait pas un Enemies to Lovers.
parce que la prophétesse et le prince, qui est rentré de voyage, s'engueulent comme du poisson pourri. Vraisemblablement, ils se connaissent depuis très longtemps. Elle lui a sauvé la vie il y a plusieurs années. Et voilà, pour une raison que j'ignore, on n'a pas spécialement développé le truc, mais ils peuvent pas se blairer. Donc, voilà, à suivre. Alors, donc à la fin du chapitre, elle a une vision extrêmement perturbante et elle pense que les dieux lui ont parlé. Alors bon, elle a conscience d'être, voilà, une mauvaise prophétesse et une très bonne menteuse, mais clairement ça la perturbe et elle est persuadée que d'une certaine manière, les dieux lui ont parlé et lui reprochent d'avoir sauvé la vie du prince 7 ans auparavant. Et vraisemblablement, eux veulent que le prince meure. Et le seul choix qu'on lui donne, c'est toi ou lui. Soit tu meurs, soit il meurt. Donc, potentiellement, comme ils ne peuvent pas se blairer, moi je suppose que ça va l'arranger si c'est lui qui meurt. Voilà, ça c'était le chapitre 1, et je dois avouer que... Eh bien, j'ai bien envie de lire la suite. Voilà. Il y a pas mal de choses dans ce premier chapitre. C'est une jeune de 17 ans qui travaille pour une guilde de voleurs et d'assassins. Et ils sont dans un pays qui pourrait ressembler à la Russie. Et il y a de la magie, il y a les dieux qui sont impliqués et qui bien sûr qui se battent entre eux à la base avec les dieux. Et au milieu de ça, donc on a les gens et qui sont maltraités par un tsar qui, je sais pas exactement ce qu'il fait, mais en tout cas il les traite pas super. Et donc là il voit l'occasion de se rebeller contre ce tsar. Et cette ado, elle va se retrouver dans une situation où elle doit voler quelque chose au tsar pour tenter de réussir ce putsch. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Il y a des questions de ses origines, d'où elle vient, et des choses qui sont arrivées à sa famille. Il y a beaucoup de mystères apparemment dans cette histoire à découvrir, à développer. Ça pourrait faire un peu trop, ça pourrait faire un peu trop dans un seul chapitre, mais c'est écrit de façon à donner envie de lire la suite, donc je vais me le mettre de côté. Ça ne fera pas partie de mes priorités, mais il donne envie de lire la suite en tout cas. À suivre. Bon, j'essaye à nouveau. Si vous entendez du bruit dans le fond, c'est le voisin qui fait son jardin. Il m'a un peu tombé des mains la dernière fois. C'est écrit tout petit. Et voilà, donc j'étais malade. Bon, je suis encore un peu malade, mais normalement j'ai l'esprit un petit peu plus clair. J'espère. Ouais, ok, non. Je peux pas. Je peux pas. C'est un type, un missionnaire qui part pour répandre la bonne parole de Dieu dans le monde des fées. Déjà, moi, voilà, en fait, à partir du moment où c'est un type qui part répandre la bonne parole de Dieu, j'en ai un peu rien à foutre de ce qui lui arrive. Donc là, sa sœur veut aller le chercher parce qu'elle le voit pas revenir. Moi, j'en ai rien à carrer. Rien du tout. Il peut, voilà, il peut mourir en fait. Je m'en fous complètement. Rien à carrer. Voilà. Ça m'a saoulé tous ces trucs religieux. Voilà. Suivant. Allez. Suivant.
Il a intérêt à être bien parce que j'ai un super beau marque-page. Voilà. C'est déception, sans déconner. Ouais, voilà. Je crois que c'est clair. Ça parle de bagnole, de deux sœurs qui se tapent dessus et de flingues. Voilà, ouais. Il y a beaucoup de mots pour pas raconter grand-chose. À part, voilà, ok, il y a une grande rivalité entre les deux sœurs. C'est une communauté latino. Il y en a une des deux qui est lesbienne et qui a un super pote. Et elles ont un truc avec les dragons. Voilà, ça dit ça le chapitre 1.